Faisons un petit tour du côté des Jeux Olympiques, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, on va parler de trois articles, trois nouvelles différentes concernant les Jeux Olympiques. Au début, je voulais en parler séparément, mais au final, je trouve ça plus intéressant de les rassembler en un tout. Parce que c'est tellement... Alors, c'est des sujets parfois très différents, mais au final, déjà, ça concerne que des femmes. On va dire que ça va être le point commun. Et ensuite, ça montre à quel point quand même les Jeux Olympiques sont loin d'être le fantasme qu'on en fait et qu'on a envie de croire, de cette espèce de accord entre tous les pays, aussi de respect de chacun, etc. Il y a une part d'ombre à tout ça et c'est important quand même de le souligner, même si d'un autre côté, il faut quand même l'admettre, les Jeux Olympiques c'est aussi une beauté des temps modernes, puisque on a quand même réussi à rassembler presque tous les pays du monde autour du sport et que c'est quand même quelque chose de beau. Évidemment, souligner les points négatifs n'enlève pas les points positifs des Jeux Olympiques. Bref. On va commencer avec cette petite nouvelle qui pour le coup n'a pas de rapport avec l'organisation des Jeux Olympiques, au contraire. Une athlète biélorusse en sécurité à Tokyo après avoir refusé un retour forcé au pays. On essaye de me faire partir sans mon accord. Alors la fameuse Biélorussie, avec ce fameux, celui qu'on appelle le dernier dictateur d'Europe, eh bien, fait encore parler de lui. L'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya a affirmé dimanche que son entraîneur lui avait demandé de quitter Tokyo, où elle séjournait pour y participer aux compétitions des Jeux Olympiques. Elle devait se présenter à une épreuve de 200 mètres ce lundi. Il y a quelques jours, Kristina Tsimanouskaya, 24 ans, avait critiqué la Fédération biélorusse d'athlétisme, expliquant qu'elle avait été obligée de participer au relais 4x400 mètres, alors qu'elle était censée initialement courir les 100 mètres et le 100 mètres et le 200 mètres, car deux autres athlètes n'avaient pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage selon elle. Pourquoi nous devons payer pour vos erreurs? C'est de l'arbitraire, a-t-elle dit dans un post sur Instagram. Je n'aurais jamais réagi de manière si sévère si on m'avait dit à l'avance, expliqué toute la situation et demandé si j'étais capable de courir un 400 mètres. Mais on a décidé de tout faire dans mon dos, a-t-elle ajouté dans un autre post. Alors évidemment, en Biélorussie, si tu critiques le pouvoir, tu critiques la nation, et si tu critiques la nation, tu es un traître. On essaie de me faire partir du pays sans mon accord. Mais dimanche, son coach lui a demandé de suspendre sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo et de quitter le Japon. L'athlète a ensuite été emmenée à l'aéroport Haneda de Tokyo, où elle a demandé au Comité international olympique, CIO, de l'aider. J'ai subi des pressions et on essaie de me faire partir du pays sans mon accord, a écrit Kristina. C'est Kristina. Oula. Encore plus dur que ce que je croyais. Tsimanouskaya. Le CEO et Tokyo 2020 ont parlé directement avec l'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya. En plus, ils le remettent 15 fois, vraiment pour me compliquer la vie, a déclaré lundi le directeur de la communication du CEO, Mark Adams, ajoutant « Elle nous a assuré qu'elle se sentait en sécurité. Elle a passé la nuit dans un hôtel de l'aéroport. Des responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, travaillent sur ce dossier selon lui. » De son côté, le comité olympique biélorusse, dirigé par Viktor Loukachenko, fils du président Alexandre Loukachenko, affirme dans un communiqué que Kristina Tsimanouskaya avait dû suspendre sa participation aux Jeux Olympiques sur décision des médecins en raison de son état émotionnel et psychologique. Évidemment, ça c'est trop bien, c'est que quand une femme te pose des problèmes, tu peux la faire passer pour, comme on le faisait à l'époque, pour une hystérique. Littéralement, comme ça, boum, tu fais semblant de rien, tu dis que c'est un problème psychologique, tu la fais passer pour un peu fofolle, quoi, et de toute façon, bon, c'est qui après tout, Bref, je trouvais que c'était une information assez importante, parce que quand même, ça représente un petit peu l'état d'esprit de la Biélorussie, en plus, allez, c'est quand même assez étrange que le fils d'Alexandre, donc du président, soit le directeur du comité olympique biélorusse. Enfin bon, bref, il y a quand même des petites choses étranges. On va pas faire des conclusions hâtives, mais ce sont des corrélations assez étranges. Bref, on passe à l'article suivant, qui est un peu plus cocasse, qui là va toucher directement l'organisation des Jeux Olympiques,
Après les joueuses norvégiennes de beach handball, c'est au tour des Françaises de dire non au bikini. D'ailleurs, le beach handball, moi je connaissais pas. Je pensais au début que c'était du beach volley, j'avais mal lu, mais non, c'est du beach handball. Et je ne connais pas du tout la différence. Je pourrais taper sur Wikipédia, mais je me suis dit que ce serait plus marrant encore si quelqu'un me le disait en commentaire. Je compte sur vous. Après la Norvège, c'est au tour de l'équipe de France de beach handball de refuser le bikini sur les terrains de sable. Les joueuses souhaitent désormais porter la tenue de leur choix, soutenue par leur entraîneuse Valérie Nicolas. L'équipe a adressé un courrier à la Fédération française. Sur les terrains de sable, le règlement exige en effet brassière et bikini. Une tenue légère contestée par les joueuses françaises de beach handball. On tourne, on saute et les gardiennes de but écartent les jambes. Tu ne te sens pas forcément à l'aise dans un bikini. Tu te sens un peu nu, explique Valérie Nicolas aux Parisiens. Donc si je comprends bien, le beach handball, c'est juste du handball, mais sur la plage, quoi. Les joueuses dénoncent donc le manque de confort de leur équipement. Quand tu as tes règles, il faut que tu aies un tampon, donc tu n'as pas le choix de ta protection, et pour peu qu'un fil dépasse, tu es toujours en train de flipper. Pour certaines joueuses, c'est un complexe, et je comprends qu'elles ne veuillent pas jouer par rapport à ça. Ah oui, j'avoue, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. T'es filmé par toutes les caméras du monde, et bon, on va pas se cacher, on s'en fout en soi qu'une fille ait ses règles ou pas, mais enfin, ça peut être ultra gênant, enfin, pour elle-même, quoi. Disons que ça dépend de chaque femme, quoi. Et celles qui ont un peu honte ou sont un peu mal à l'aise avec ça, ça doit être horrible, quoi. Pourtant, sur le terrain de beach handball, c'est le bikini ou rien. Interdiction de porter des shorties. Le short, c'est le privilège des garçons. A l'inverse de leurs homologues féminines, les joueurs peuvent même porter un débardeur. Un règlement jugé incohérent par l'entraîneuse et ses joueuses. Celles qui veulent jouer en bikini le peuvent, pas de souci. On demande tout simplement de pouvoir jouer en shorty ou en short, continue-t-elle dans le journal français. Et alors, j'ai ressorti, parce que les joueuses donc norvégiennes en avaient parlé, et ils avaient sorti cette photo. Et donc ici, c'est une photo rassemblant donc en fait l'équipe féminine de Norvège et l'équipe masculine de Norvège de beach handball. Et comme vous pouvez le constater, bah les mecs, ok, voilà, ils sont habillés, on va dire, je trouve, sportivement, quoi, short de sport et haut de sport, quoi, débardeur de sport. Et les filles, elles, elles sont, bon, ben voilà, à la limite, bon, enfin, je trouve le contraste tellement impressionnant. T'es en mode, mais what the fuck, c'est vraiment genre. Les mecs qui ont décidé de ces règles, j'imagine vraiment les mecs des années 40 en mode genre ouais, allez c'est bon, on va pouvoir se rasser un peu l'œil, de toute façon en vrai les femmes qui font ce sport, ce sont pas des vraies joueuses, tu vois, enfin le vrai truc sexiste quoi. Et là je t'avoue, ça me fait penser aussi à un jeu que j'avais acheté sur PS1 parce que ça me faisait trop marrer. Et c'était un jeu justement de beach volley mais ultra sexualisé et ultra où les filles étaient toutes en bikini avec des gros seins mais genre en plus du coup comme c'est PS1 c'était vraiment des cônes quoi. Et je l'avais acheté genre quand j'avais 18-20 ans je sais plus en seconde main et ça m'a fait trop marrer. Bref, je savais pas que c'était la réalité qui était comme ça. Et donc honnêtement, enfin ouais c'est... Enfin merde quoi. En plus je veux dire entre un maillot et un short, ça ne change strictement rien. Sinon les mecs devraient aussi porter un. Vous imaginez avec un un slibard avec bien les ce qui moule bien les balls. Oh là là mon dieu quoi. Pour permettre aux joueuses d'être à l'aise, l'entraîneuse n'a pas peur des retombées. Je suis prête à me faire sanctionner sans problème. J'espère que la Fédération française agira aussi. J'espère que ça aura changé d'ici la prochaine grande compétition, un championnat d'Europe dans 2 ans. Et je pense que ça changera car avec tout ce qu'il se dit, il n'est pas possible que ça reste comme ça. Une polémique venue de Norvège. Il faut dire que la tenue des joueuses de beach handball n'avait jamais autant fait parler d'elles que depuis une dizaine de jours. Durant l'Euro, c'est le match de la Norvège face à l'Espagne qui a mis le feu aux poudres. La raison, les joueuses avaient décidé de venir vêtues non pas du traditionnel bikini, mais d'un short. OMG, regardez. OMG. Putain, je trouve ça... Je vois les mecs, je me dis, mais le mec qui suit... Alors, je suis d'accord qu'il faut suivre le règlement et tout, mais sincèrement, il y a un moment donné, je trouve, dans la vie, où, en fait, tu sais, on parle du courage. On parle, par exemple, de courage politique, de courage... Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, enfin, je trouve, hein, dans la vie, on a une sorte d'impuissance générale. Mais je trouve que
le courage, justement, c'est aussi de pouvoir, à son échelle, changer les choses. Et je trouve que justement, en fait, à leur échelle, les mecs qui ont fait, enfin voilà, qui doivent mettre justement des pénalités ou non, bah je sais pas, ils peuvent réfléchir 5 minutes et se dire, ouais, effectivement, c'est un peu sexiste, quoi. Mais non, mais non. Sanctionnées par la commission de discipline de la Fédération européenne de handball, les joueuses avaient écopé d'une amende de 1500 euros, soit 150 euros par tête. Une décision qui a provoqué un véritable tollé et a vite fait le tour du monde entier, à juste titre selon moi. Parmi toutes les réactions, il y en a une qui a particulièrement attiré les regards, c'est celle de Pink. La chanteuse américaine s'est empressée de prendre la défense de l'équipe norvégienne, proposant même de payer l'amende à la place des joueuses. Oh, ouais, franchement, franchement, ça c'est un beau geste, c'est un beau geste. Je sais pas combien elle a de tunas, Pink, mais ça reste un geste appréciable, je trouve. La Fédération européenne devrait payer une amende pour sexisme, avait-elle ajouté sur Twitter. Et ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai aussi. C'est une petite révolution qui suit son cours dans le monde du beach handball. Reste à voir si les Norvégiennes et les Françaises seront bientôt rejointes par d'autres comparses, et peut-être qu'un jour les joueuses fouleront les terrains de sable vêtus de leurs plus beaux shorties. Et là, on a évidemment le tweet de Pink où elle dit qu'elle est très fière de l'équipe norvégienne féminine de beach handball, hein, et qu'elle dénonce évidemment le sexisme de ces règles. Et encore une fois, je trouve à juste titre. Et on va terminer avec cet article qui j'ai trouvé assez particulière, qui date celui-là d'avant-hier. Les deux autres, donc le premier datait d'aujourd'hui, le deuxième datait de hier, et celui-ci date d'avant-hier, je crois. Et ah non, de hier aussi, pardon, autant pour moi. Et j'avoue que ça m'avait un peu surpris, j'avais jamais pensé à ça. Et donc, on va un peu amener le sujet sur la table. Va niquer ta mère, sale grosse. Déjà, ça... Holy shit! Isaline Bonaventure encore harcelée par des parieurs frustrés. Par des parieurs frustrés. Genre... What the fuck? Tout simplement. Les paris sportifs, le harcèlement sur les réseaux sociaux, deux mondes a priori bien séparés qui sont bien plus liés qu'on ne le pense. Ils sont devenus de véritables fléaux pour les sportifs ces dernières années. Isaline Bonaventure, joueuse de tennis professionnelle belge, avait dénoncé de gros abus il y a déjà 2 ans. Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Ce phénomène reste relativement méconnu alors qu'il prend une ampleur inédite. Trop, c'est trop. Isaline ne peut plus rester sans réaction face aux nombreux messages de haine qu'elle reçoit encore et encore. Arrête le tennis, j'espère que ce sera ton dernier match, va faire catcheuse, pas joueuse de tennis, grosse... Ouf... Il faut vraiment lire ça? Est-ce que je dois vraiment lire ça? Allez, non, franchement, c'est important quand même de le lire, pour ceux qui écoutent juste. Donc, on a... Va faire catcheuse, pas joueuse de tennis, grosse salope. Non, non, fais pas ça! Arrête-toi! Va niquer ta mère, sale... Oh non, vas-y, ça a tout enlevé. Sale grosse de mes couilles, je te vois, je te crache dessus. Putain, mais c'est tellement violent. Rentre en Belgique, grosse truie, tu peux pleurer, la vache Milka. Oh là là, quoi. En français, en anglais, en italien, tout y passe. On espère que je meurs, que ma famille meurt, que je meurs d'un cancer. On me traite de tous les noms, de grosse truie. On s'attaque souvent à mon physique, à ma famille. En plus, les attaques sur le physique, franchement... Enfin, je veux dire... Enfin, je trouve justement... Donc, c'est qui joueuse de tennis professionnelle. Donc, c'est une joueuse de tennis professionnelle. Et j'ai envie de dire, si elle est véritablement grosse, malgré son poids, quoi. Donc, fermez votre gueule, en fait. Genre, juste... Bouclez-la. Vous êtes peut-être, si ça se trouve, vous êtes gros ou maigre, mais vous faites pas le sport qu'elle fait, donc genre la ferme. Bref, aux insultes s'ajoutent les menaces. Les parieurs m'ont envoyé une photo sur mes réseaux sociaux, une photo photoshopée de ma maman avec son visage coupé dans un cercueil. On m'a dit que si je perdais encore une fois un match ou si je leur faisais perdre de l'argent, ça arriverait en vrai. Des menaces, on en reçoit tous les jours, et c'est sûr que ça peut faire peur des fois. Des messages, des menaces qui dépassent l'entendement. Mais Isaline ne flanche pas face à tant de haine. Par moments, c'est plus compliqué que d'autres, mais globalement, cet harcèlement touche plus ses proches qu'elle-même, habituée à tout cela. Ouais, c'est vrai que je pense aussi que plus
tu es mis au devant de la scène, on va dire, et plus en fait tu t'habitues aux critiques parce que, enfin je veux dire, même moi, à mon tout petit niveau de streamer et ou de youtubeur, bah, je reçois des critiques et bon, bah, ça fait maintenant longtemps que Balek, quoi, toi. Balek, Balek. Donc, je pense qu'on s'habitue, quoi. Un très gros problème, une solution simple. La joueuse a entrepris des démarches à plusieurs reprises pour faire bouger les choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a décidé de parler une fois encore aujourd'hui, parce que jusque-là, rien n'a changé. Elle a déjà appelé la police, mais elle a également entamé des démarches auprès de l'association des joueuses de tennis professionnelles, la WTA. Pour le moment, rien n'a abouti. J'ai déjà essayé de reporter les messages sur les réseaux sociaux ou de bloquer les comptes. Les joueurs ou les sportifs ont tendance à ne pas dire grand-chose parce qu'ils savent qu'on ne peut rien y faire. Je pense que c'est justement en alertant sur ce genre de problème qu'on va arrêter cela. Le problème principal, la possibilité de créer une infinité de comptes sur les réseaux sociaux sans prouver son identité. N'importe qui peut avoir accès aux réseaux sociaux, j'ai beau bloquer les personnes, elles recréent toujours de nouveaux comptes, il suffit de recréer une adresse mail et n'importe qui a accès aux réseaux sociaux. Et ça c'est vrai, mais en fait je pense que justement dans ce genre de cas, typiquement elle devrait faire un thread en publiant mais toutes les captures d'écran. Parce que ce genre de personne, surtout si ça fait X années vraiment qu'elle subit ça, elle doit vraiment, je pense, il y a un moment donné, faut que, en fait, on se rend jamais aussi bien compte que quand on le voit, quoi. Et si elle reçoit carrément des menaces de mort, ou même des menaces de mort vis-à-vis de sa famille, elle doit le poster et le publier, parce que après ces mecs, ils vont avoir enfin, ça va être la méga honte pour eux, quoi. Ça, je peux vous dire que ces mecs, après, genre... Enfin, ils vont pas faire les malins longtemps, quoi. Et souvent aussi, ça fait bouger la police, parce que la police, bon, je vais pas mentir, hein, la police elle est nécessaire, mais parfois elle a la flemme quoi. Et surtout vis-à-vis d'internet, j'ai vraiment l'impression qu'il faut se battre pour qu'il y ait une justice quoi. Et parce que pour eux, c'est genre ouais, enfin il y a d'autres problèmes plus réels quoi. Et du coup, le fait de publier des trucs, souvent ça fait bouger les lignes, enfin c'est mon impression personnelle. Et en tout cas, je dirais pas qu'il faut en fait commencer par ça, mais là, vu que ça fait longtemps qu'elle subit ça, je pense que vraiment ça pourrait faire bouger les choses. En parler, c'est sans doute la première étape vers une prise de conscience plus large. J'espère vraiment que le fait d'en parler, ça va faire un petit peu bouger les choses. La police devrait mettre un petit peu plus de moyens pour essayer d'arrêter ce genre de messages haineux. J'espère vraiment que les choses vont bouger et que de plus en plus de sportifs vont en parler pour que tout le monde s'en rende compte. Une solution à ce problème complexe semble exister, lier la création d'un compte sur les réseaux sociaux à une carte d'identité. Je pense que c'est vraiment à ça qu'on devrait arriver. On devrait prouver qui on est pour pouvoir créer un seul et unique compte sur les réseaux sociaux. Et arrêter tous ces faux comptes qui sont uniquement créés pour le harcèlement sur les réseaux sociaux. Eh bien, là pour le coup, moi je suis pas tout à fait de cet avis. Je pense sincèrement que c'est pas vraiment. Pour moi, il y a d'autres solutions en fait. Il y a plein. Ces mecs, en fait, il y a plein de mecs qu'on peut totalement retrouver. C'est vraiment pas compliqué parce que ils cachent pas leur adresse IP ou même, tu sais, quand tu caches ton adresse IP, même via un VPN, il y a quand même des techniques pour réussir à trouver la réelle adresse IP, etc. Surtout que souvent ces mecs, ils sont pas forcément malins, donc bon, ils se protègent pas forcément. Donc moi, je crois que la réalité, c'est que vraiment, en fait, on doit faire en sorte de punir vraiment sévèrement les gens qui font des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il faut faire prendre conscience aux gens que c'est pas normal et qu'en fait, c'est comme si tu, dans la rue, tu commençais à prendre quelqu'un et à lui dire putain, je vais te buter, mon gars. Enfin, évidemment qu'à un moment donné, s'il porte plainte, le gars, et qu'il y a plein de témoins, bah, tu risques de la tôle, hein. Donc, enfin, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut prendre, et surtout les montages Photoshop et tout, je trouve que ça dépasse même, enfin tu vois, il y a une vraie menace derrière. Donc je trouve vraiment que c'est la police qui doit faire son taf en fait, c'est juste ça. D'abord, et puis effectivement, après, pour moi, on pourrait penser à lier sa carte d'identité, etc. Au compte, mais ça c'est vraiment bien après, une fois qu'on aura vraiment mis les moyens pour lutter contre le cyberharcèlement. Parce que là, en vrai, si on doit être honnête, il se passe juste rien, quoi. Les flics, ils sont paumés, quoi. Parfois, t'as l'impression que tu leur parles d'un autre monde. Donc, bon. Si cette solution semble simple et pourrait tout à fait être la norme dans quelques années, on est très loin d'y être et cela n'arrivera sans doute pas à court ou moyen terme. Les grosses entreprises telles que Facebook, également propriétaires d'Instagram ou Twitter, ont encore beaucoup trop à y perdre pour l'instant et les réseaux sociaux sont encore des entités assez récentes qui profitent d'un manque de législation claire et uniforme. Mais les gouvernements et instances politiques ne pourront pas permettre ce flou indéfiniment, ça c'est sûr. Je ne me serais pas imaginé ce genre de choses quand j'étais petite et que je rêvais des Roland Garros. Avec ce harcèlement quotidien, on est bien loin des rêves que les jeunes sportifs se font quand ils espèrent devenir joueurs de tennis professionnels.
Isaline l'avoue, elle ne s'attendait pas à vivre pareil harcèlement, même si pour elle la balance générale reste positive. C'est sûr que quand j'étais petite et que je rêvais d'être à Roland-Garros, je ne me serais jamais imaginé subir ce genre de choses. On n'est pas vraiment préparé à ça. Personne ne nous parle de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir. Les réseaux sociaux sont extrêmement toxiques et on se rend compte que les gens se cachent souvent derrière leurs ordinateurs. Et que ça rend les choses un peu plus faciles pour eux. Mais à côté de ça, je vis énormément de belles choses et c'est sûr que ça prend le dessus par rapport à tous ces messages haineux que je reçois. Mais en fait, en fait, même pour régler le problème, moi je mettrais carrément des pénalités en fait aux parieurs. C'est aussi simple que ça. Quitte même à faire, vous savez, des espèces de... Enfin, je suis pas trop punition de groupe, mais quitte à faire des espèces de punitions de groupe en fait. Où tu dis, ben voilà, comme lui on l'a traité, voilà, enfin, il a été, voilà, traité, voilà, il a été insulté sur les réseaux sociaux, etc. Les paris pour cette personne sont, j'invente, hein, mais on peut pas parier sur cette personne pendant X mois, tu vois. Ou inversement, genre, on peut aussi faire en sorte que les mecs qui ont été épinglés pour des menaces de mort après avoir fait un pari, ben, ils ont plus le droit, ils sont interdits de jeu d'argent. Voilà, simplement. Et là, je peux vous dire que ça calmerait, parce qu'un jeu d'argent, je veux dire, tu le sais que tu peux gagner, tu le sais que tu peux perdre. Donc, faut à un moment donné que ces mecs se conscientisent que c'est avant tout de leur faute s'ils ont perdu de l'argent. C'est eux qui ont voulu jouer. C'est pas de la faute du sportif. Le sportif, c'est pas son taf, quoi. C'est un peu comme si, allez, j'invente, mais moi sur mes streams, des gens pariaient sur le fait que j'allais réussir ou non, et que le fait que j'ai pas X viewers, et ben il y a des gens qui commencent à m'envoyer des menaces de mort parce que j'ai pas atteint ce niveau. Enfin, faut arrêter de déconner à un moment donné. Genre, mais vraiment, sincèrement, quoi. Bref. Si elle s'avoue un peu habituelle, elle espère malgré tout un changement dans les mentalités. J'espère que les gens vont un peu se rendre compte que les paroles sur les réseaux sociaux, même si c'est derrière leurs écrans, ça peut blesser des gens. Je pense que tout le monde n'est pas apte à faire la part des choses et à se rendre compte que oui, les gens peuvent dire des choses sans réfléchir. J'espère que chaque personne qui envoie un message ou un commentaire sur les réseaux sociaux va réfléchir 2 secondes avant de publier son message ou son commentaire. La joueuse conclut, j'espère que les gens vont arrêter de s'acharner sur les sportifs professionnels, n'est pas que. On n'est pas les seuls à être victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux, des personnes lambda aussi. Ce serait vraiment bien que tout le monde y mette un petit peu du sien pour arrêter tout ça. Et voilà, je trouvais ça assez impressionnant de savoir qu'il y avait des parieurs comme ça qui insultaient juste parce qu'ils étaient frustrés de la vie. Je trouve qu'en fait, il y a plein d'autres règles à mettre en place, mais pour moi, ça montre vraiment qu'il y a un manque d'envie politique ou un manque de conscience, parce que peut-être que les règles sont là, mais qu'il y a vraiment un manque de, je sais pas, de discipline ou quoi. Bref. C'est un peu tout pour les JO, ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. On verra si on en fait d'autres épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.